Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Olivier Pouls, vous avez choisi de faire dans le classique la charcuterie corse, mais alors attention, pas n'importe quelle charcuterie corse. C'est vrai qu'en Corse, l'incontournable, c'est la charcuterie. Absolument. C'est l'une des grandes spécialités de l'île. Le problème, c'est que l'authentique, la vraie charcuterie corse est assez rare. Pour vous donner des chiffres, il y a quelques années, la DGCCRF, la répression des fraudes, estimait que sur 11 000 tonnes de charcuterie estampillée et charcuterie corse, seulement 1000 provenaient réellement de cochons qui étaient élevés, qui avaient grandi et qui étaient d'authentiques cochons corse. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que sous le label en fait charcuterie corse, on peut trouver tout et n'importe quoi. Ce n'est pas un label qui veut dire grand-chose. En gros, les porcs viennent de Chine, de France, des Pays-Bas. Ils sont simplement transformés sur place. Boum, on met une étiquette charcuterie corse. La grande majorité des gens n'y voient que du feu. Alors, pour se protéger contre ça, depuis 2014, la Corse bénéficie de ce qu'on appelle une AOP, une appellation d'origine protégée, qui concerne 3 produits, qui sont la copa, le lonzo, le filet, Lonzo. et le prisotto, qui est la première AOP de jambon sec qu'on a pu trouver en France. D'ailleurs, maintenant, il y en a une dans le sud-ouest. D'ailleurs, pardon de vous couper, mais il y a un auditeur qui vous a mis au défi pour la recette de la fin d'émission avec, comment vous dites, la dernière charcuterie dont vous avez prononcé? Le prisotto. Prisotto, vous allez devoir le faire avant la fin de la semaine. Ça vous apprendra. Eh bien, allez-y, continuez. On va le faire. Et nous allons partir pour la Corse et nous allons rejoindre un véritable producteur de charcuterie corse. Parce qu'il y en a, bien sûr. Il s'appelle Laurent Henry, la charcuterie San Lorenzo à Olène. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bonjour. Alors, comment fait-on justement pour être sûr, quand on mange de la charcuterie corse, pour être sûr qu'elle provient réellement de Corse? Comment on fait? Déjà, il faut la goûter. C'est vrai que ça n'a rien à voir en termes de goût. Voilà. Bon, moi, je suis jeune éleveur. J'ai participé très tôt à la fabrication de la charcuterie avec mes parents, d'où j'ai acquis ce savoir-faire. Et oui, ça se passe de père en fils. Et ce qu'il faut préciser, voilà, tout à fait. Ce qui est très important, c'est la matière première, c'est-à-dire ce sont les cochons. Qu'est-ce qu'ils ont, vos cochons corses? Alors moi, déjà, c'est une race corse, rustique. Voilà, j'emmène mes porcs transhumés sur les estives, sur les plateaux du Couchon, qui sont situés à 1500 mètres d'altitude, de mai à octobre. Voilà, ils se nourrissent essentiellement de ressources naturelles, d'herbes, de racines, de plantes aromatiques, voilà. Il y a l'eau qui est potable, qui est pure, voilà. Et après, pour faire la qualité, je les redescends en mi-octobre sur mon exploitation dans les enclos à châtaignes et glands qui font un engraissement et une finition à la châtaigne uniquement. Voilà. On sent que vous aimez votre métier. On sent que vous aimez votre métier et votre façon de faire. Et alors, c'est une passion. C'est une passion. Il faut être passionné pour réussir un bon produit. Et puis il y a la transformation, bien sûr. Et tout ça n'a rien à voir avec les cochons d'importation qui viennent dans de ces eaux. Ça n'a rien à voir. Ce qui fait la qualité, c'est l'alimentation du porc. De quoi il est engraissé et fini. Voilà, tout simplement. Après, comment on le détecte? On le voit à l'aspect de la couleur du produit, le goût. D'ailleurs, le palais en prend un sacré coup. Et après, surtout, c'est la texture avec son gras persillé qui est fondant du produit. Voilà, du prisout, du jambon, de la cope, du saucisson, du lonze. Voilà, tout simplement. Et il y a en ce moment un petit bras de fer qui est en train de se jouer entre ce qu'on va appeler les industriels, donc les producteurs d'une charcuterie corse sans grand intérêt, qui voudraient obtenir ce qu'on appelle une IGP, une indication géographique protégée, mais qui ne concernerait finalement pas des produits, une fois encore, authentiquement corses. Et vous vous battez contre ça? Oui, voilà, nous on se bat afin de pour faire la différence, parce qu'il y a beaucoup de produits qui arrivent d'ailleurs, du tout et du n'importe quoi. Bon, après, moi je critique pas, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Voilà, moi j'ai... Mais nous on aime la vraie, et l'authentique. L'authentique, il faut monter à la source directement dans les petits villages de montagne. Voilà, c'est vrai qu'on n'est plus énormément, mais il y en a quand même. Il ne faut pas dire qu'il n'y a plus personne, qu'il y a de l'industriel qui arrive. Il y a des petits producteurs dans les petits villages
élevages de montagne qui sont entre 1900 et 1000 mètres et 1500 mètres d'altitude, qui fabriquent leurs produits avec leurs propres cochons corse, rustiques, authentiques. Voilà. Laurent, je crois qu'on arrive tout de suite ce en fait. sont On prend eux l'avion tout de suite et on vous rejoint. Oui, Voilà. encore une fois, j'arrive en août, Avec grand Laurent. plaisir de vous accueillir. Je possède également les chambres d'hôtes sans la Ah, Voilà. bah, super, parfait, on part ensemble. Et on a- apportera, voilà. on apportera la bouteille de Vermentino. Je me ferai un plaisir de vous faire déguster ma charcuterie dans mon établissement. On a hâte. Merci. Voilà. Merci infiniment Laurent De qui est rien, producteur de rien. de charcuterie corse. Voilà. Olivier, ça donne envie en fait. On se balade bien sûr, déjà. et puis surtout d'un point de vue gustatif, ce n'a évidemment rien à voir. Donc on se concentre sur les AOP. C'est au moins une garantie d'avoir un produit de qualité. Europe 1.